Gloire à Dieu. C'est une grande joie pour moi ce soir de pouvoir vous parler de notre Seigneur, de notre Sauveur, de pouvoir vous parler de l'amour de Dieu et de sa fidélité, de ses intentions pour nous, de ses bonnes intentions, de ses désirs qui recherchent que notre intérêt, de sa parole qui nous conduit dans la vérité, de l'Esprit Saint qui nous rappelle tout ce que le Seigneur nous dit. C'est un privilège que nous avons ce soir d'être ensemble, de communier ensemble, d'avoir cette bonne communion ensemble et d'être assis comme des enfants autour de leur Père et écouter son enseignement, écouter ses conseils, écouter son exhortation. C'est ce que nous avons besoin, car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ce que le Christ a dit au diable, pour lui dire que sa défaite sera totale, qu'elle sera véritable, que l'homme vivra, il demeurait dans la mort à cause de son péché. Il dit, mais l'homme vivra par sa foi, il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole s'est faite chair, elle est apparue, et le diable l'a rencontré, et puis le Seigneur l'a vaincu, et puis il a dû partir, quand le Seigneur lui a dit, va-t'en. Jésus devait prendre toute la place. Il veut prendre toute la place ce soir. Il veut toute la place dans ton cœur. Il veut diriger ton âme, ton esprit, ton corps tout entier. Il veut que tu lui fasses confiance. Que tu apprennes à le connaître. Même si ça fait 30 ans, 40 ans. Que tu apprennes à le connaître. Parce qu'il est tellement grand. T'en connais si peu. Écoutez, il est beaucoup plus grand que si tu effleurais le bord d'un océan. Il est beaucoup plus grand. Il faudra l'éternité, pour apprendre à le connaître, parce qu'il est toujours plus. Il est toujours plus Dieu. Il est toujours plus grand. Il est toujours plus merveilleux. Il est toujours plus fort. Il connaît toujours plus. Il est divin. Il est divin. Il est divin. Infiniment divin. Infiniment éternel. Il est tout simplement merveilleux. Et j'aimerais lire avec vous dans le livre d'Ésaïe. Le prophète Ésaïe au chapitre 55, on va lire ensemble de 6 à 11. Et voilà ce qui est écrit. Dieu parle, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien, l'homme d'iniquité, ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui pardonne abondamment, qui ne se lasse pas de pardonner. Car il dira, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant que mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est comme la pluie et la neige, qui descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Dieu a envoyé sa parole. Elle s'est faite chair. Elle est apparue parmi nous, pleine de grâce et de bonté. En elle étaient les paroles de vérité, car sur ses lèvres était toute la grâce. La loi parfaite, dirigée par Dieu, par la parole de Dieu, qui est véritablement vivante et qui offre la vie, qui donne la véritable vie. Écoutez, quand nous écoutons ce que nous venons de lire et quand on veut le méditer de près, on se dit, mais quelle infinie grandeur, mais quel infini espace il y a entre nous et Dieu. Nos pensées, nos voix ne sont pas ses pensées et ne sont pas ses voix. On ne sait rien faire. Et je comprends pourquoi il est écrit que nous étions morts, comme morts, à cause de nos péchés. Il n'y avait rien qui pouvait plaire à Dieu. Il n'y avait rien qui ne ressemblait à Dieu. Absolument rien. On était, écoutez, sans Dieu et sans espérance. On ne savait pas
qu'il lui avait préparé un espoir, qu'il avait envoyé un espoir, un espoir. On n'était pas au courant. On ne savait pas que l'espérance de toutes les nations, de tous les hommes, de toutes les femmes, de chaque être humain, s'appelait Jésus-Christ, la parole de Dieu. On ne savait pas. On ne connaissait pas ses pensées, on ne connaissait pas ses voies. On se débattait. On marchait à tâtonnants comme des aveugles. On n'entendait rien, on ne savait rien. On ne savait pas où on allait. On ne savait même pas qu'on était perdu. On ne se rendait compte de rien. Tant que l'Évangile ne nous a pas parlé, on ne savait pas. Mais quelle infinie distance qui est entre l'homme et Dieu. Quelle infinie distance. Rien de l'homme ne ressemblait à Dieu. Mais voici Jésus-Christ est venu, puis il a pris notre apparence. Et puis il a marché pour nous comme le Fils béni. Il a marché pour nous comme celui qui plaît à Dieu, comme celui qui connaît Dieu, celui qui fait aussi tous les plaisirs de Dieu et toutes les joies de Dieu. L'homme que Dieu a toujours rêvé d'avoir. Un homme qui l'aimait, un homme qui adorait Dieu, un homme qui obéissait à Dieu, un homme qui criait très fort « J'aime le Père » et le Père m'aime. Et c'est comme si il aurait pu dire « Dieu est à moi et moi je suis à Dieu » comme un fils. Il veut crier « Mon Père m'aime car je fais toujours ce qui lui est agréable. Mon Père m'exauce toujours car je fais toujours ce qui lui est agréable. » Et j'aimerais, dans cette soirée, vous faire comprendre que il y a des pensées et des voix qui viennent de Dieu. Elles peuvent nous être communiquées. Jésus a dit, celui qui m'a vu, celui qui m'a entendu, a vu le Père, a entendu le Père. Il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de Dieu qui est dans le ciel. Personne ne connaît le Père si ce n'est celui à qui Jésus le révèle. Et voici que Jésus nous a révélé le Père. Et puis par le moyen de son Esprit Saint, il nous rappelle toutes les paroles que Jésus nous a dit de ce Père, nous a révélé. Écoutez, il nous rappelle, il nous révèle toutes les pensées que le Père veut que nous sachions de la part de Jésus-Christ. Pourquoi? Il est écrit que l'Esprit Saint sonde tout, même les pensées de Dieu. Et voyez-vous, même si nous sommes chrétiens depuis 50 ans, je voudrais vous dire, nous devons rechercher les voies de Dieu, parce qu'elles n'ont rien à voir avec les voies humaines. Il nous fait marcher sur un chemin de gloire. Il nous fait marcher sur un chemin de victoire. Il nous fait marcher sur un chemin divin. On ne se rend pas compte. Nous marchons dans les empreintes du Christ. Nous marchons par la parole de Dieu. Écoutez, nous ne sommes pas de Dieu. T'as été coupé, Jonito. Quand nous lisons la Bible, nous sommes véritablement enseignés par Dieu. Écoutez, quand nous lisons la Bible, c'est véritablement la lampe de Dieu qui nous éclaire, la lampe de Dieu qui est sur notre sentier. Nous sommes éclairés véritablement et les ténèbres de l'ignorance ne sont plus sur nous. Si certains meurent faute de connaissance, pas nous. Nous ne mourrons pas, nous ne sommes pas séparés à cause du manque de connaissance parce que nous avons la parole de Dieu. Nous avons la lumière. Oh, quelle importance. Ce que je voudrais vous dire, c'est que nous ne connaissons pas toujours la volonté de Dieu. Et quand nous lui demandons parfois que nous ne recevons pas tout de suite, nous nous décourageons. Parce que nous n'avons pas, comme Dieu, nous ne comprenons pas tout comme Dieu. Mais si Dieu l'a dit, mes amis, nous pouvons lui faire confiance. Dieu est vrai, nous sommes dans le véritable. Dieu n'a point d'ombre de variation, non, il n'a pas d'ombre de variation, parce qu'il est le Père des Lumières, dans lequel il n'y a pas d'ombre de variation. Le Christ, notre Sauveur, est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il nous a fait cette promesse, qu'il serait toujours avec nous, jusqu'à la consommation des temps ici-bas, car ensuite nous serons pour l'éternité avec lui, en le voyant, en étant éclairé par lui, il sera notre lumière, Dieu sera notre lumière, Dieu sera le temple, Christ sera le temple. Mes amis, il nous conduira aux sources de la vie. Il a dit, je serai avec vous.
Et il est véritablement avec nous. Je voudrais te dire qu'il est avec toi. Et ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas encore répondu qu'il ne te répondra pas. Parce qu'il ne t'a pas répondu, qu'il ne t'a pas entendu. Pas parce qu'il ne t'a pas encore donné, qu'il ne te donnera pas. Parce qu'il ne t'a pas encore montré, qu'il ne te montrera pas. Il n'a pas dit qu'il ne le fera pas. Il a dit crois en moi. Je suis Dieu. Et Dieu ne change pas. Il n'y a rien qui peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. Il n'y a absolument rien qui peut empêcher sa main de nous bénir. Rien. Il n'y avait que le péché, mais par le sang de Jésus-Christ, et par sa mort expiatoire, et par sa résurrection éternelle et puissante et toute puissante, avec le règne éternel que le Père lui a donné. Nous pouvons aujourd'hui, mes amis, vivre véritablement sous la bénédiction du Maître Jésus. Mes amis, il y a une assurance quand nous attendons ce que le Seigneur nous dit, que sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait de l'effet. Ça veut dire qu'elle va faire quelque chose, qu'elle va agir. À nous de croire. S'il l'a dit, il le fera, mais faisons-lui confiance, sachant attendre. Sachant attendre. Ne te désespère pas. N'aie pas peur, ses promesses sont certaines, sont certaines, sont certaines. Même si certaines, écoutez, ne sont pas prévues pour ici-bas, toutes sont prévues dans le ciel d'une façon particulière. Et jusqu'à la fin, il y a une promesse, je serai avec vous. Il ne nous quitte jamais. Nous n'avons pas toujours été exaucés dans toutes nos prières. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qu'il voulait qu'on lui demande. Mes amis, nos pensées ne sont pas ses pensées. Et ses voix ne sont pas nos voix. Écoutez, autant que les cieux sont l'infini, autant nos pensées sans lui, nos pensées qui viennent de nous, des amis, sont séparées à l'infini de lui. Mais par contre, ces pensées se réalisent toujours. Il sont écrits que les plans de Dieu, on peut se faire des plans, je vous promets, on peut se faire des plans et demander à Dieu de les exaucer. Mais ce n'est pas ses plans. Et je comprends Jésus quand il a dit pas ma volonté, mais ta volonté. Je comprends quand il nous a appris à prier en disant, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, règne, mais règne Seigneur. Il pourrait dire afin que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme elle s'accomplit dans le ciel. Nous devons rechercher sa volonté. La Bible dit de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données par-dessus parce que c'est un Père qui sait ce qu'on a besoin. Ça a coupé, Joanito. Le Seigneur veut t'instruire. Il veut te rappeler. Je lis le psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, Seigneur, il dit. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai les regards sur toi. Je le relis. Je t'instruirai. Écoute, attends. Je te dirai ce qu'il faut faire. Je te dirai ma volonté. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Parce que tes pensées et tes voies ne sont pas les miennes. Attends mon instruction. Demande mon instruction. Demande que je te montre ce qu'il faut faire. J'éclairerai ton chemin. N'est-il pas écrit, venez et marchons à la lumière de l'Éternel? C'est marqué dans Ésaïe au chapitre 2, verset 5. Je t'instruirai, c'est promis. Je te dirai, je t'expliquerai. Tu comprendras. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai. Tu comprendras. J'ai le pouvoir de t'apprendre. Je peux te donner le pouvoir que tu saches. Tu sauras. Je te conseillerai. J'aurai les regards sur toi. Mais laisse-moi faire. Demande-moi. Attends. Sois patient. Ne précipite pas. Et ne cherche pas ton intérêt. Demande mon intérêt. Je sais ce que tu as besoin, moi. Je sais ce qu'il te faut.
Je sais ce qu'il te manque. Écoute, il y a des bons bonbons, ils sont très bons, ils ne sont pas empoisonnés, mais tu n'as pas la force de les manger. Si tu les manges, tu auras du diabète et t'en mourras. Et pourtant, ils sont bons. Ils ne sont pas empoisonnés, mais pas pour toi. Pourtant, ils ne sont pas bons. Dieu a choisi autre chose, d'autres gourmandises, que lui-même te donnera. Et ces gourmandises-là, tu n'en seras jamais malade. Jamais, jamais, jamais. Il dit, moi, je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Écoute, je m'occuperai de tout. Je m'occuperai de tout. Mais laisse-moi te donner ce que je veux te donner. Laisse-moi te faire faire ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu attends. C'est moi qui dis le départ. Et c'est moi qui dis l'arrivée. C'est moi qui pense, ce n'est pas toi. Toi, tu m'es soumis. Toi, tu m'aimes, tu m'écoutes. Voilà ce que le Seigneur veut te dire ce soir. Que tes prières changent. Que tes prières soient pleines de paix et pleines de joie aussi. En disant, Seigneur, tu sais, toi. Tu connais tout. Tu sais ce qu'il faut faire. Et il dit, lui, je t'en supplie, pas ma volonté, mais ta volonté. Il t'arrive parfois de ne pas rêver comme un chrétien doit rêver. Ça t'arrive parfois de rêver et de demander comme un homme du monde, comme une femme du monde. Ça t'arrive parfois de rêver à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu rêves à des choses qui satisfont que tes convoitises. Dieu ne peut pas t'exaucer. Tu peux avoir de la foi comme tu veux, mais si c'est pour ta propre convoitise, pour avoir ce que Dieu ne permet pas que tu aies, il ne veut pas, parce que chacun a sa vie, chacun a son témoignage, chacun a sa façon de briller, chacun a sa façon d'être témoin, chacun a sa façon de servir, chacun a sa façon d'être utile à Dieu. N'a-t-il pas préparé les œuvres d'avance afin que nous les accomplissions? Elles sont créées en Jésus-Christ. Elles sont créées en Christ sur le modèle du Christ. Christ a toujours recherché la volonté de son Père et jamais personne n'a été plus grand. Jamais personne n'a été plus merveilleux. Jamais personne n'a été plus utile que lui. Et nous devons être utiles avec les armes qu'il nous donne, avec les moyens qu'il nous donne, avec les ordres qu'il nous donne, avec les endroits qu'il nous donne, avec la sagesse qu'il nous donne, avec le vouloir qu'il nous donne. Ne choisissons pas notre vie, c'est lui la vie, et laissons la vie nous faire vivre, laissons la vie nous conduire dans la vie. Il dit, je te montrerai, j'aurai les regards sur toi, je t'instruirai. Quelle importance, je le relis pour vous, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Il ne dit pas que vous devez suivre, mais que tu dois suivre. On n'a pas tous les mêmes voies. On n'a pas tous le même travail. On n'a pas tous la même vie. Mais nous sommes tous animés par la vie du Christ. Écoute, je te conseillerai, je serai ton conseiller. C'est-à-dire, arrête avec tes pensées. Écoute, demande ma pensée à moi. Demande mon désir à moi. Et je te promets, j'aurai les regards sur toi. C'est-à-dire, tu me seras précieux. Écoute, je te cacherai rien. Il y a eu les apôtres, ils ont eu tous leur travail. Ils ont tous eu une autre vie. Écoute, certains ont reçu ça, d'autres n'ont pas reçu ça. Certains ont souffert ça, d'autres n'ont pas souffert ça. Certains ont été là, d'autres n'ont pas été là. Certains ont reçu ça et d'autres ne l'ont pas eu. Je voudrais que tu réalises, et c'est pour toi aussi, n'envie pas les autres. N'envie pas les autres. Écoute, accepte la place, accepte ce qu'il te donne, accepte la vie qu'il te donne. Parce que cette vie-là, c'est la vie qui fait qu'il a les regards sur toi, qui t'instruit et qu'il te conduit et qui te conseille. Que Dieu nous bénisse à tous. On a tellement besoin, moi le premier, tellement besoin d'écouter ce que le Seigneur nous dit ce soir. Prions ensemble. Oh Père, combien ta parole est vraie. Seigneur, comment on se conduit parfois comme des insensés. Comme des gens, Seigneur, qui semblerait qu'on ne lit pas ta Bible, qu'on est bête, qu'on est énormément bête.
On n'accepte pas la vie que tu nous offres. On veut toujours autre chose. On veut toujours plus. Seigneur, est-ce qu'on serait des orgueilleux? Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. On veut être ce que tu veux qu'on soit. Même si c'est quelque chose de tout petit. Par ta vie en toi, c'est utile. Et ce qui compte, c'est être utile. Et tu veux qu'on soit utile. Mais chacun en son rang. Chacun dans sa position. Chacun à sa façon. À la façon que Dieu veut. On n'a pas tous les mêmes vases dans une maison. Il y a des vases de terre, il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent. Mais aucune importance. On a besoin de tous. Seigneur, je veux être le vase que tu veux que je sois. C'est tout. Je veux rien d'autre. Simplement donne-moi toujours, Seigneur, l'assurance que je suis dans ta volonté. Et je t'en supplie, Seigneur, ne m'écoute pas quand je te demande quelque chose que tu ne veux pas. Ne m'écoute pas, mais fais-moi le savoir, afin que je ne vienne pas constamment, Seigneur, t'embêter avec ça. Je veux faire ta volonté. À toi revient toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Tu vois cette liste, tu vois ces malades, tu vois ces souffrances. Oh Jésus, oh Maître, moi je te la présente. Seigneur, je veux prier et mes frères veulent prier. Oh Seigneur, Seigneur, exauce tous ces cas. Je te prie pour Chouchoune, Seigneur, je le sur mon cœur. Tu le bénis abondamment, Seigneur. Tu le bénis abondamment, tu bénis ton serviteur. Oh Seigneur, visite-le, bénis-le abondamment. Dans le nom de Jésus et combien d'autres. À toi toute la gloire. Amen. Amen, Maître.